أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك
لك إن ذلك من عظم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Jazakallah Rizab. Et maintenant, nous prenons une traduction de ces versets-là par nos frères Zahiruddin Kodir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Traduction sur la Luqman, Ruku 2, versets 13 à 20. Allah Ta'ala dit: Et en vérité, nous t'y donne Luqman sagesse, et nous t'y dit Ali, montrez reconnaissance pour Allah. Et du monde qui est reconnaissant, il est reconnaissant seulement pour le bien de propre l'âme. Et du monde qui est ingrat, alors, certainement, Allah n'est pas besoin de rien, il est digne de louange. Et quand Luqman dit à ce garçon, alors qu'il te donne les conseils, ô mon garçon chéri, pas d'un ban associé à Allah. En vérité, d'un ban associé à Allah, il y a une grande injustice. Et nous finissons ordonne l'homme concernant ce papa, maman. Ce maman, s'oriente dans ce ventre avec faiblesse l'eau faiblesse. Et ce sévrage prend des bananes. Montrez reconnaissance pour moi et pour te papa, maman. Destination là, livrée à moi. Et si ban là, dispute avec toi, pour qu'il te associe en moi, ça qui te paie n'a aucune connaissance là, alors pas obéir à eux, mais avec bienveillance, reste un compagnon pour te aider. Dans ce monde-là et de bonnes affaires spirituelles, suivre Simé, c'est lui qui reste incliné vers moi. Ensuite, je retourne lui vers moi. Et me pour informer ce qu'ils je peux faire. Ô mon garçon chéri, même s'il y a un lagrin moutarde, même s'il y a une rose, ou soit dans le ciel, ou soit dans la terre, Allah certainement pourra m'aider. En vérité, Allah l'y bien connaît, toute bonne subtilité, l'y bien au courant. Ô mon garçon chéri, observe la prière et ordonne ce qui est convenable et interdire ce qui est blâmable. Et supporte avec patience tout malheur ce qui est capable arrive toi. En vérité, ça, l'est parmi bonnes affaires qui demandent une volonté ferme. Et pas détourne ton visage avec l'orgueil, au bandimoun, et pas mort sur la terre avec l'arrogance. En vérité, Allah pas content du monde qui est orgueilleux, vanteur, et mange avec la lyre modérée, et baisse la voix. En vérité, la voix les plus désagréable, la voix en bourrique. Allahumma amin. Jazakallah Zahiruddin. Nous avons un petit changement dans le programme. Nous avons fait Moïse qui a activé Nazam, mais malheureusement, il y a un petit qui est indisposé. Et c'est fait, c'est Faez Zalali qui vous remplacer maintenant. Donc, moi, j'invite Faez Zalali pour ce Nazam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On pourrait réciter un nazam qui finirait par Hazrat Muslim Maoud Radjallahu. Il est adressé à un jeune du Jamaat, Kotli Pétia, quelques versets sur traduction de
Il peut dire, oh, ban jeune du Jamaat, moi, a quelque chose pour dire, mais à condition que ce qui m'a pour dire là, il n'est pas gaspillé. J'ai envie de donner certains bons conseils parce que capable d'arriver devant, je n'ai pas acquis moi qui m'a pas dit ça. Hazur dit, quand nous pouvons finir aller, c'est tout travail pour une loge. Alors, mettre la paresse à côté et pas de repos du tout. Service à la religion, lit en faveur d'Allah. Coopérant service, Jamaat, la religion, c'est en faveur d'Allah. Comprends-le. Et je n'ai pas besoin d'aucune récompense en contrepartie de ça. Si dans votre léquer il y a passion, alors dans votre lisier, besoin de l'homme qui peut couler. Il n'y a pas besoin d'Aziz, Islam, de non aux autres. Il y a besoin dans votre léquer aussi. Et gagne l'habitude de faire zikr Allah. Et il n'est pas possible qu'ils se disent de faire zikr Allah, mais dans la bouche, il n'y a aucun nom Allah. No nehalane jamaat mujhe kuch kehna hai no nehalane jamaat mujhe कुछ कहना है पर है ये शर्त के ज़ाये मेरा पैगाम ना हो पर है ये शर्त के ज़ाये मेरा पैगाम ना हो चाहता हूँ कि करूँ चंद नसाए तुमको चाहता हूँ कि करूँ चंद नसाए तुमको ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई इल्जाम ना हो ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई इल्जाम ना हो जब गुजर जाएंगे हम तुम पे पड़ेगा सब बार सुस्तियाँ तर्क करो तालिबे आराम ना हो सुस्तियाँ तर्क करो तालिबे आराम ना हो खिदमत दीन को एक फजले इलाही जानो खिदमत दीन को एक फजले इलाही जानो इसके बदले में कभी तालिबे इनाम ना हो इसके बदले में कभी तालिबे इनाम ना हो
دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہوں آنسو، دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہوں آنسو، تم اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو، عادت ذکر بھی ڈالو کہ یہ ممکن ہی نہیں، عادت ذکر بھی ڈالو کہ یہ ممکن ہی نہیں، دل میں ہو عشق صنم لب پہ مگر نام نہ ہو، دل میں ہو عشق صنم لب پہ مگر نام نہ ہو، اپنی اس عمر کو ایک نعمت عظمی سمجھو، اپنی اس عمر کو ایک نعمت عظمی سمجھو، بعد میں تاکہ تمہیں شکوہ ایام نہ ہو، بعد میں تاکہ تمہیں شکوہ ایام رہو، یاد رکھنا کہ کبھی بھی نہیں پاتا عزت، یاد رکھنا کہ کبھی بھی نہیں پاتا عزت، یار کی راہ میں جب تک کوئی بدنام نہ ہو، میری تو حق میں تمہارے یہ دعا ہے وے پیارو، سر پہ اللہ کا سایہ رہے ناکام نہ ہو، سر پہ اللہ کا سایہ رہے ناکام نہ ہو، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو، جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ
Seb. Et tout à l'heure, dans le khutbah Juma, M. Seb a annoncé qu'il Hazour Agdastin a envoyé un message à Jamaat Ahmadiyya à l'occasion de sa 56e Jalsa Salana. Maintenant, on a le plaisir pour inviter M. Seb pour lire ça, message du Hazour. Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, on a envie de dire quelle importance ça message a. Mais quand Khalifa Iwak, il y a un message, il y a une marque d'affection et d'amour pour le Jamaat de l'humoriste. Donc voilà le message que le Khalifa Iwak peut avoir à chaque monsieur, chaque madame, chaque enfant du Jamaat Ahmadiyya de l'humoriste. Bismillahirrahmanirrahim. Chers membres du Jamaat Ahmadiyya Île Maurice, je suis très content que vous puissiez tenir au 56e Jalsa Salana le 8, 9 et 10 septembre 2017. Dis-moi la prière qu'Allah bénit au Jalsa avec grand succès et que tous les participants gagnent immenses bénéfices spirituels et innombrables bénédictions dans assister à ce rassemblement religieux très spécial là. Chaque musulman Ahmadi connaît qui nous Jalsa dans n'importe quel pays qu'il a lieu et pour lequel vous finissez rassembler encore une fois à Maurice, n'est pas une place pour gagner un gain matériel ou une récréation. Plutôt, l'objectif c'est pour faire bénéficier de cette atmosphère spirituelle et pour faire des efforts pour nos réformes morales. Donc, nos objectifs visent pour augmenter nos connaissances religieuses et augmenter nos droitures. Nous visons essayer d'apprendre plus nos religions dans lesquelles nous croyons, c'est-à-dire l'islam, et découvrir un point subtil de nous jolie la foi, de nous la foi, et essayer pour mettre en pratique ce joli enseignement en accomplissant le droit d'Allah et le droit de la créature d'Allah. Vous besoin écouter avec engouement et attention à un discours de différents érudits du Jamaat. Qui va nous rater, mettre beaucoup d'efforts dans préparer ce discours. Donc, il est important pour écouter ce discours-là bien. C'est purement Allah, sur la grâce de nous, qui nous a érudit faire bonnes recherches et base de représentation dans la parole d'Allah, qui est le Saint-Coran, et bonnes paroles, les pratiques du Nabi Karim, sallam, et le bon exposé du Messie premier, salam, et de transmettre sa sagesse et sa connaissance-là à nous. Vous besoin donc assister le Jalsa avec sa intention unique et sincère là pour apprendre et agir les bonnes choses que vous tendez. Si vous essayez pour survivre, si vous essayez pour suivre de bons enseignements au mieux de vos capacités, vous pouvez capable amener une grande révolution spirituelle dans vous. Gouvernement du Jamaat du Messie premier, salam, et donc vous besoin constamment garder en vue au serment d'allégeance, c'est-à-dire le bayet, et comporte-vous de la meilleure façon en agissant complètement en accord avec ce bon enseignement. En tant qu'Ibn Ahmadi sincère, vous besoin démontrer un comportement exemplaire dans toute bonne action et montrer gentillesse, considération et attention à tout le monde. De plus, vous besoin un modèle et un citoyen loyal du pays dans lequel vous pouvez vivre et démontrer l'amour pour la nation. Ça, c'est parce que l'enseignement du fondamental de notre saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que l'amour pour nos pays est une partie intégrante de nous la foi. Gardez en tête qu'il est le devoir fondamental de chaque Ahmadi pour répandre le message de paix de l'islam dans chaque coin du monde. Pour atteindre ce noble objectif-là, Allah fin accorde de Jamaat l'institution divine de Khilafat Ahmadiyya. Et donc, le progrès du Jamaat, la renaissance du vrai islam et l'établissement de la paix dans le monde, tout cela est lié intimement avec l'institution du Khilafat. Donc, on demande aux membres du Jamaat de Maurice, pour tous les temps, rester dédiés et fidèles au Khilafat Ahmadiyya. Vous besoin d'être MTA souvent et aussi encourage les bonnes familles, spécialement aux bonnes enfants pour faire de même. En particulier, vous besoin régulièrement écouter mon khutbah Jumma, préférablement en direct. Et aussi mon adresse et discours de mon fonction et événements importants.
Ça pour permettre de maintenir un lien profond avec le khilafat, pour renforcer la foi et pour maintenir une unité de pensée et d'objectifs dans le Jamaat à travers le monde. Faire tabligh, l'important pour chaque Ahmadi, et pour montrer au propre l'exemple de droiture, l'essentiel pour gagner succès dans les efforts de tabligh. Donc, si vous avez une action, il y a un parfait accord avec l'enseignement de l'islam, et où chaque parole et action est conforme avec un enseignement du Saint-Coran, et où comporte tout d'une façon que le Messie premier salam, tu voulais, Allah, ça peut venir un moyen merveilleux pour transmettre le message de l'Ahmadiyyat à non seulement Bandimoun de l'île Maurice, mais aussi au monde entier. Qu'Allah permette tout bon participant du Jalsa pour accomplir mon objectif et but du Jalsa. Et qu'Allah permette tout pour faire une vraie transformation dans la vie vers la piété, comportement honorable et vers le service de l'islam et de l'humanité. Qu'Allah bénisse tous. Wassalam, sincèrement votre Mirza Masroor Ahmad, Khalifa al-Mahdi 5. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نعرہ تکبیر. Jazakallah Messeb. Et maintenant, nous finissons l'heure pour le premier et seul et unique discours de cette session-là. Ce discours-là pour faire par le Mubarak et Silsila Jamal Ahmad Seb, missionnaire central. Le titre, c'est Hazrat Luqman al-Islam, ce message, les 7 principes du succès. Avant de passer directement à ce discours, Libon nous rappelle que Samim Saheb, parmi sa première batch de Ban Wakfenau, qui fait une dédiée pour la cause de l'Ahmadiyyat en tant que missionnaire. Et on a le plaisir maintenant pour inviter pour venir faire ce discours. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Amin Seb, mon distingué invité, et tout mon frère c'est ici présent pour le Jalsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait un grand plaisir et l'honneur qui m'a payé l'occasion pour adresser mon mehman de Hazrat Masih Maud alayhi salam qui finit assister le Jalsa. Topic intervention aujourd'hui, pareil comme le président de la session fin dire, c'est The Message of Prophet Luqman, 7 Principles for Success. Comme on finit assisté, pour moi c'est créer ce discours-là, comment pour gagner le succès à la lumière de mon conseil de Hazrat Luqman. Je finis penser, laisse-moi guetter qui le monde est là pour faire nous le succès. Je finis Google Search Ways to Succeed et je finis tomber un millier de livres sur ce sujet-là. 101 Ways to Success, 52 Ways to Live Successfully, The Secrets of Success in Selling, 7 Ways to Succeed While You Sleep, etc., etc. Première affaire qui saute aux yeux, c'est qu'il y a une véritable crise dans le monde aujourd'hui pour achieve success. Et que par le succès, Bandimoun voulait dire le succès matériel. Parce que la majeure partie de ce livre-là, les concerne les gains financiers, comment pour faire casse, ou bien comment pour faire au business et qu'au commerce progresser. Mais est-ce que le succès, c'est seulement le succès matériel? C'est seulement gagner un gros compte dans la banque, un gros la case, 3 BMW dans la cour? Est-ce que le succès matériel lui donne la garantie que la vie en général lui prend de succès? Non, certainement pas. Tous les jours, nous trouvons des gens qui sont considérés comme successful dans le monde, des célébrités, des stars, etc. Au niveau personnel, au niveau familial, au niveau moral, la vie est une catastrophe. La vie personnelle est aussi misérable, qui tombe dans la dépression, dans l'alcool, dans la drogue, et qu'il y en a beaucoup parmi eux qui même se suicidés. Selon the list of notable people who intentionally killed themselves in the 21st century par Wikipédia,
Et environ 136 bandimoun renommés qui finissent suicidés depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui et apportent dans la liste de attempted cases of suicide of celebrities qui pas fini inclure là-dedans. Donc, les clés qu'Endimoun, les capables de réussir de ce travail, les capables de réussir d'un filier en particulier, seulement les pas gagner le succès de son vie en général. Au niveau personnel, il peine à la paix, sur la tête fatiguée avec beaucoup de autres problèmes avec son madame, avec ses enfants, etc. Donc, qui était ça le succès? Comment nous sommes capables de définir un dimoun qui est successful? Le Saint-Coran dit, Allah inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Écoutez, certainement, mes camarades d'Allah, je ne peux ni dans la crainte, ni je peux désespérer. Alladina amanu wa kanu yattaqun, man qui fin amen iman, qui fin croire, et qui tout le temps se fin agir avec droiture. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Je peux gagner une bonne nouvelle de la vie de ce monde-là, et de l'autre monde. La tabdila li kalimatillah. Il n'y a aucun changement dans la parole d'Allah. C'est ça le grand succès. Donc, d'après ce verset-là, le vrai succès, c'est que vous venez un camarade d'Allah. Les là, nous pouvons avoir une crainte par rapport à ce qui est arrivé dans le passé et que nous pouvons désespérer par rapport avec le futur. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle de la vie de ça, le monde-là, et de l'autre monde aussi. C'est-à-dire, vous pouvez avoir le succès dans votre travail, dans vos affaires mondaines, et aussi vous pouvez avoir le succès dans faire tête bien tous les enfants, vous pouvez avoir le succès au niveau familial, vous pouvez avoir le succès dans le mariage, et que vous pouvez avoir le succès dans parfait ou conduite ou morale, et gagner le succès dans établir une relation ferme avec Allah Ta'ala. Pour que nous soyons capables d'être camarades d'Allah, nous devons suivre le guide qu'Allah a envoyé pour man vertueux, c'est-à-dire le Hudal lil Muttaqin, le Saint-Coran. Et que moi, ce soit mon conseil. Donc, discours qui m'en a pour faire aujourd'hui, il est basé sur mon conseil qui est Luqman, qui donne à ce garçon, et que ça m'a conseillé là, à cause de l'importance, à cause de sagesse qu'il y a là-dedans, Allah Ta'ala fait une préserve ça dans le Saint-Coran, et qu'il y a même une surah, un chapitre, au nom de Hazrat Luqman. Selon Hazrat Muslim Maoud, Hazrat Luqman est un prophète qui vient depuis l'Éthiopie. Première leçon qui nous est capable de tirer de ce conseil que Hazrat Luqman qui donne à ce garçon-là, c'est qu'il est devoir d'un papa pour assurer cette billette de ce garçon, de ce bons enfants, et assurer qu'il y gagne de bonne manière. En se faisant, papa là même, il pourrait retrouver devant l'obligation pour mettre en pratique bon conseil qu'il peut donner à ses enfants. Premier conseil que Hazrat Luqman donne à ce garçon, il dit, Ya bunayya, oh mon bien-aimé garçon, la tushrik billah, pas faire shirk, pas associer partenaire avec Allah, inna shirka la dhulmun azim, parce que shirk, c'est une très grande injustice. Hazrat Masih Maud alayhi salam expliquait, il dit, que shirk pas seulement veut dire qu'il est courbé devant ban rose, shirk lui aussi qui dépend entièrement le ban moyen mondain et qu'on met l'emphase le ban idole mondaine. Ça même titre de shirk qui nous trouvait que les musulmans peuvent faire aujourd'hui, la cause, ça même Hazrat Masih Maud alayhi salam, dans 10 conditions bêtes, première condition, il fin mettait, qui nous pas besoin de faire shirk. Les out of question qu'un Ahmadi, un musulman Ahmadi, il peut couper devant un idole qui finit faire avec rose, qui finit faire avec du bois. Mais Hazrat Masih Maud alayhi salam, tu payes, qui attention, ban membre, ce jamaat, ce faire ban affaires mondaines, et que l'ego vient ban mondier. Après qu'Hazrat Luqman fin assuré qu'il se garçon, il comprend qui était ça tawhid, qui était ça pas faire shirk, il attire sur l'attention de deuxième plus grande obligation un croyant, après sur l'obligation envers bon Dieu, c'est-à-dire sur l'obligation envers ses bons parents. En effet, Hazrat Muslim Maoud dit que c'est Allah même qui finit inclure ça item-là dans le conseil de Hazrat Luqman. Allah Ta'ala dit, wa wassayna l'insana bi waliday, et nous finissons donne l'homme concernant ses bons parents. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Son maman sortit de ce ventre avec beaucoup de faiblesse et donne-lui dilé pendant au moins 10 ans. Anishkurli wali walidayk. Donc, montrez reconnaissance envers moi, Allah Ta'ala, et montrez reconnaissance envers tes bons parents. Aujourd'hui, il est regrettable pour constater que, même dans nos jamaat, respect pour les aînés et surtout pour les parents peut diminuer à les-mêmes. Laisse obéissance à un côté, le ban petits affaires, ban dimoun arrête cause avec les autres parents, ou bien, les cause avec les autres parents, un ton qui est inacceptable. Dans le conseil que cette Luqman fait donner à ce garçon, il dit que même si les parents sont un idolâtre, même ça, ou bien,
traite d'une bonne façon. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. D'une bonne façon, vin zot compagnon de ça le monde là. Donc, nous devons réaliser qu'il consiste, nous devons respecter nos parents. Nous devons compter nos parents. Si la cause de autres aujourd'hui nous Ahmadi et que nous finissons une bonne tarbiyat. Une fois, Hazrat Masih Maud alayhi salam, finit une nouvelle qu'un Ahmadi, il pas peut traiter son maman d'une bonne façon. Il a écrit à sa Ahmadi là une lettre qui m'a fait bien peiner et qui m'a fait mal. Comme m'a fait tendre qui ne pas servir ton maman du tout. De même cause brite avec lui et que tu repousses lui. Laisse-moi dire toi, ce qui te peut faire là, il n'est pas islamique. Après Allah et son prophète, pas personne qui a le même droit l'autre toi qui te maman. Mais selon Allah, ce livre, celui qui cause mal avec son maman et qui pas servi lui, ni lui obéir lui, mais très certainement, il pourra dans l'enfer. Sa camarade là dit que mon fils trouve sa lettre là, mon fils commence à trembler et avec beaucoup de douleur et humilité, mon fils demande pardon mon maman et que mon fils décide que toute longue la vie, pour obéir lui et que mon pour traiter mon maman d'une bonne façon. À travers cet extrait, nous trouvons comment il est important qu'il nous réalise l'importance traite nous par parents d'une bonne façon et que nous espérons que nous tous nous pouvons faire des efforts dans ce sens-là. Hazrat Luqman continue son conseil à ce garçon. Il dit qu'après qu'on fait une croix de l'unicité d'Allah, il est important à se dire ou comprendre attribut d'Allah et ou réaliser qu'Allah est au courant de toutes les affaires qu'il peut faire. Hazrat Luqman dit à ce garçon, Ya bunayya, innaha intaku. مثقال حبة من خردل أو مغاصو même s'il y point un lagrin moutarde فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض exli d'un rosse ou bien dans les ciels ou bien dans la terre يأتي بها الله Allah Ta'ala pour amener إن الله لطيف خبير certainement Allah il connaît tout les petites affaires et il est bien au courant. Hazrat Masih Maud alayhi salam dit à ce propos, il n'est pas possible qu'après vous finissez réaliser que si vous commettez péché sa punition pour tomber là-haut commence éclair, même après ça, vous faites péché. C'est une philosophie qui n'a aucune objection, n'a aucune exception. Réfléchissez. Si vous avez la certitude que vous pouvez être puni pour péché, il n'est pas possible que vous allez à l'encontre de sa certitude-là. Est-ce que vous pouvez mettre la main dans du feu? Est-ce que vous pouvez sauter depuis la haute montagne? Est-ce que vous pouvez sauter d'un puits? Est-ce que vous pouvez aller devant un train qui peut aller? Dis-moi, qui fait agir de la sorte? Et qui fait de sauver depuis tout ça bonnes affaires qui fait édito là, mais de pas sauver depuis péché. Seule réponse qu'un dimoine intelligent les capable donner, c'est que dans les deux cas, il y a une différence de connaissance. En ce qui concerne ban péché, ban dimoine de connaissance, il est incomplète, il est défectueuse. Je considère ban péché comme ban affaires qui pas bon, seulement je pas considère péché pareil comme je considère un tigre ou bien un serpent. Quelque part, il y a sa pensée là qui cachette de nous la tête, qui sa croyance, sa concept là, qui nous peut gagner punition pour nous ban péché là, c'est pas une affaire qui est sûre et certaine. Donc, Masih Maud dit que la raison qui fait nous commettre péché, très simplement, c'est parce qu'il nous peine à la certitude qu'Allah Ta'ala vraiment, il peut punir nous pour sa ban péché là. Si nous tenons sa certitude là, mais très certainement, nous pas pour commettre péché. Hazrat Masih Maud dit qu'après qu'un dimoun réalise l'initiative Allah sur son attribut, automatiquement, il peut incliner maintenant pour faire adoration à Allah. La cause, ça même, l'autre conseil qui est Luqman, qui donne à ce garçon, il dit à ce garçon, Ya bunayya, aqimis salat, ô mon garçon, observe la prière. Ça, c'est un tel conseil qui, si chaque parent donne aux enfants ce conseil-là, ben nous la case capable de venir au paradis. Il finit de dire, aqimis salat, observe la prière avec toutes ces bonnes conditions, observe la prière en congrégation, observe la prière à l'air, et fait tous les efforts pour garder concentration dans le namaz. Aqimis salat aussi veut dire garde le namaz du bout. C'est-à-dire, dès que vous trouvez que le namaz peut tomber, mais faites des efforts, ramène ce namaz là du bout. C'est des efforts qui nous fait pour faire namaz dans l'air là. C'est des efforts qui nous fait pour faire namaz dans le masjid là. C'est des efforts qui nous fait pour nous garder concentration dans le namaz là. C'est même qui appelle l'ikramatus salat. Et ça même efforts, Allah envie qui nous fait. Nous besoin rappeler que le saint prophète sallam dit que celui qui intentionnellement il délaisse la prière, mais il n'est pas un croyant. Et la première affaire que nous besoin rendre compte le jour du jugement, c'est concernant le namaz. Après qu'un dioun maintenant il établit fermement le croyance d'Allah, il finit comprendre un attribut d'Allah, il finit observer le namaz comme un besoin, acheter il se duty pour encourager les gens qui est autour de lui, les réformes les gens qui est autour de lui. La cause ça même,
dans mon conseil que Zat Lukman fin donne ce garçon, il fin dit, l'autre conseil qu'il lui donne, wa'mul bil ma'ruf, wanha anil munkar, ordonne ce qui est convenable et empêche ce qui est blâmable. Ça aussi, c'est un conseil, c'est un principe pour assurer que la société qui est autour de nous, nous l'entourage, nous reste protégée. Et que ça les commence de nous la case même avant tout. Un de mes plus grands problèmes qui nous peut faire face aujourd'hui, c'est qu'il dans la case où pour trouver qui maman, papa est levé pour faire namaz, mes enfants peuvent dormir. Papa peut sortir pour le masjid, garçon là avec son portable. Et maman peut sortir pour aller dehors, il met ce burqa, il couvert sur la tête, ce petit fils suivre par derrière avec une robe qui est bien serrée, un petit bout de horni de ce licou. Qui fait les comme ça? C'est nos obligations, c'est nos devoirs en tant que musulmans. Nous besoin ordonner ce qui est convenable, interdire ce qui n'est pas bon. Laisse ban les autres dimoun, au moins commence de nous la case. Nous besoin poser nous-mêmes la question. C'est faut qui nous ban parents, man dadi, man nani de zodi. C'est faut qu'ils ont fait pour inculquer ban valeur islamique dans nous. C'est faut qu'ils ont fait concernant nos terbiyet. Est-ce qu'il nous peut faire même efforts aujourd'hui pour inculquer ban même valeur de nos enfants? Aujourd'hui, nos responsabilités en tant que parents, il est encore plus grand que nous trouve la société qui est autour de nous. Man fléau peut faire ravage, l'immoralité, man problème garçon qui finit dans l'école, mauvais usage man réseau social, intoxicant, la drogue, cigarette, etc. Man mariage peut casser, man ménage peut casser. Il y a beaucoup de man jeunes, garçons, filles, peut éloigner avec masjid, peut éloigner avec jamaat. C'est nous devoir en tant que parents nous ramener nous réattacher avec masjid, nous réattacher avec jamaat, nous remettre ça l'amour jamaat là des autres l'équerre. Et non pas qu'il nous fait amnésier, nous dire que sa nouvelle génération là, gaspillage qu'aux autres pas écouter. Livré, nous peut faire face à un nouveau challenge de sa l'époque là. Mais c'est l'un devoir en tant que parents, qui avec doigt, avec beaucoup de doigts, avec efforts, nous c'est ramener nos enfants, réattacher avec jamaat, avec masjid. Nous besoin assurer l'avenir de nos enfants en faisant notre bon tarbiyat. Le saint prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui akrimu awladakum wa ahsinu adabahum. Respectez votre bons enfants et inclure dans eux, inculquer dans eux, une bonne manière, une bonne valeur. Vous êtes mis à Bashir Ahmed, que les fait commentaire de ce hadith-là, il dit qu'aucune nation pas capable de progresser, ou même aucune nation pas capable d'éviter destruction, aussi longtemps que les parents pas laissent des autres, les enfants qui meilleurs qu'ils autres. Aucune nation pas capable d'éviter destruction, aussi longtemps que les parents pas laissent des autres, les enfants qui meilleurs qu'ils autres en termes de croyances et dans la pratique. C'est ça que papa t'a assuré, qu'il laisse derrière les enfants qui mieux qu'il lit de connaissances et de autres bonnes actions, ben là la nation en entier pourrait se protéger avec la grâce d'Allah et il pourrait se protéger du déclin. Après qu'un croyant développe une croyance ferme d'Allah et de son bon attribut, et après qu'il finit établi même fermement de faire namaz, ce travail pas arrête là, mais il besoin d'être assuré que son entourage aussi développe son bon habitude là. Astéa, quand on peut commencer à faire terbiyat, mais très certainement, on peut faire face à l'opposition. Mandimoun pour dire sa croyant là, arrête de mettre ton nez dans nos affaires. Très certainement, on peut donner toute qualité qui chose. La cause, ça même l'autre conseil que Zat Lukman donne à ce garçon, il dit, wasbir ala ma asabak, montre la patience, l'oban, difficulté qui te besoin faire face. Il n'est pas possible qu'ils ont envie de créer un changement dans le monde, qu'ils ont envie de faire tel billet de Bandimoun et qu'on va pour faire face à l'opposition. La cause, ça même, tout le monde prophète que je ne viens, je finis faire face à différents types d'opposition et que cette opposition-là, fin commence de autres la case, même avant tout, avec les autres monde proches avant tout. La cause, ça même, une qualité de man croyant que Allah fin mentionner le Coran, c'est ban qui yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. C'est ban qui luttent dans le chemin d'Allah et que pas payer reproche de ban qui fait reproche. Là, Hazrat Lukman, il dit à ce garçon qui, quand il dit pour qu'on se trouve une bonne action qu'il peut faire, mais très certainement, je peux impressionner avec vous. Mais ou pas besoin de dans piège l'arrogance, dans piège vantardise. Le dernier verset de sa là, ça les concerne l'arrogance
qui ou pas besoin tourner nos visages avec l'orgueil au mandimoun et qui ou pas besoin morcer d'une façon arrogante parce qu'elle n'a pas compte mandimoun qui est arrogant et qui vend tort. Hazrat Masih Maud alayhi salam aussi, il fait mettre beaucoup l'emphase là, qu'il n'a pas envie qu'ils soient membres de sa communauté montrer l'arrogance parce qu'il très certainement il dit qu'il le jour du jugement après shirk n'a aucun plus grand péché que l'arrogance. C'est un tel défaut qui humilie du monde dans les deux mondes. Allah se merci, il suffit pour ça tout le monde qui croit dans l'unicité d'Allah, excepté celui qui est arrogant. Question les temps, nous besoin essayer, comment dire, un peu, faire un peu, en bref. Donc, c'était ça mon principe qui est Hazrat Luqman, qui donne, mon conseil que Hazrat Luqman, qui donne à ce garçon. Pas besoin de faire shirk, obéir, respecter aux parents, connaître mon attribut à Allah, observer namaz, ordonner mon affaire qui bien, interdire mon affaire qui pas bon, montrer la patience et saper avec l'arrogance. Allah Ta'ala fait une promesse à ban qui suivent ban conseil du Saint-Coran qui se pour gagner le succès. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. C'est ça ban la même qui suivent guide de Allah et c'est ça ban la même qui pour gagner le succès. Allah Ta'ala aussi fait une promesse dans Hazrat Masih Maud alayhi salam qui se ban communauté, man membre de ce man communauté pour gagner le succès. मैं तेरे खालिस और दिली मुहिब्बों का ग्रों भी बढ़ाऊंगा और उनके नफूस और माल में बरकत दूंगा और उनमें कसरत बख्शूंगा और वो मुसलमानों के उस दूसरे ग्रोह पर ताबरोज़े क़यामत गालिब रहेंगे जो हासिदों और मानिदों का ग्रोह है. Allah Ta'ala fait une promesse à Hazrat Masih Maud alayhi salam qui vous augmente le nombre de ton vrai camarade sincère, vous mettre bénédiction dans votre la vie et dans votre dit bien et vous augmente et vous gagnez le dessus les autres musulmans qui peut envier toi et qui peut opposer toi jusqu'à le jour du jugement. Mais pour que nous soyons capables de tirer profit de cette promesse-là, nous pouvons besoin d'un vrai camarade sincère de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Qu'elle a donné l'occasion pour comprendre nos responsabilités en tant qu'Ahmadi et qu'elle fait nous une héritier de mandois de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.